Monsieur le procureur, 2022. Je vais vous demander un peu de patience. Je vais vous interrompre dans votre élan et lui poser des questions si vous permettez. Monsieur Yé. Oui, Monsieur le Président. Monsieur Ténian dit que lui, personnellement, il a touché 900 millions sur les 1,8 milliard qu'il a dissipés. Monsieur Ténian, c'est bien ce que vous avez dit? Oui, Monsieur le Président, ce que j'ai dit, mais... S'il vous plaît, oui. La répartition de ce que j'ai dit, ça part sur l'année 2023 et 2024. 2023 et 2000, les 900 millions pour vous, c'est l'année 2023 et 2024. C'est bien ce que j'ai noté, oui. Et les montants dissipés s'élèvent autour de 1,8 milliard. C'est bien ce que vous avez dit. Ça, c'est pour 2023-2024. 2024. Mais je n'ai pas eu l'occasion de faire pour 2023. Tout à fait. Monsieur Yé, qu'est-ce que vous répondez à cela? Je ne reconnais pas. C'est bien. Voilà. On prend note. Monsieur Yé, Monsieur Ténian, s'il vous plaît, revenez à la barre. Vous avez dit que vous avez remis de l'argent à la demande de Monsieur Yé pour les agents contrôleurs de l'ASE. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Répétez ça en sa présence. Monsieur Yé Camille Jacquet, avant l'arrivée de l'ASE, je lui ai remis 10 millions. Il m'a dit non, il va donner aux gens de l'ASE pour faciliter le contrôle. Les 10 millions ont été donnés. Et l'ASE, ils ne sont pas venus. Maintenant, la semaine qui vient, ils ont annoncé leur annonce. Là, on a prélevé un chèque de 20 millions. Et quand ils sont venus, les deux contrôleurs n'étaient pas là. Je ne sais pas ce qu'ils avaient, ils ont fui, je ne sais pas. Donc, à ma grande surprise, j'étais le seul contrôleur qui était là, mais je n'étais pas prêt. Parce qu'avant l'arrivée, bon, c'était convenu dans le bureau de M. Yé comment il fallait faire. Donc, quand ils sont venus, moi j'étais un peu réticent là-dessus parce que je croyais que l'accord avait été réellement fait. Mais malheureusement, je me suis rendu compte parce que j'étais un peu réticent. Donc, ils ont fait 2 jours, bon, moi j'étais un peu réticent. Donc, ils ont laissé, c'est 2 jours après, Mme Tarpaga est apparue. Donc, ils ont pris le compte de Mme Tarpaga. Ainsi de suite. Après, ils ont effectué une mission en province. Ils sont revenus et ils m'ont dit, bon, on n'a pas eu le temps de vérifier ton compte. Ça, c'est à la réception générale. Et qui vous a dit cela? Après, le président même de leur représentant. Leur représentant? Oui, il a pris la parole et dit, non, bon, on a vérifié tous les comptes, mais on n'a pas eu le temps de vérifier le compte de M. Ténian. Ça, c'est la réception. Et quand on est sorti, je suis allé trouver M. Yé dans son bureau et j'ai été même félicité. Et j'ai pris, le soir, je suis rentré à la maison, bon, j'étais bon, un peu... Mais à 2 heures après, il m'a fait savoir que non, qu'ils sont allés dire à RG. Rapidement, donc, RG se plaint, il va dire à la ministre. Rapidement, j'ai reçu des messages pas possibles. Monsieur Yé, qu'est-ce que vous répondez à cela? Monsieur le Président, en effet, le ministère a reçu à travers une circulaire de l'ASE annonçant l'audit des ministères et institutions en février 2024. Et l'audit devrait commencer en avril 2024 pour finir en juin 2024. Et on a reçu, ils ont eu un retard parce que l'ordre de mission, c'était à partir du 7 avril. Finalement, c'est le 14 qu'on a fait la réunion d'ouverture, dont le procès verbal de la réunion est joint. Ici, j'ai le procès verbal. Et M. Ténian a participé à cette réunion d'ouverture. Et ils ont donné les différentes lignes ou bien les différents dossiers ou dépenses, en tout cas l'objet de l'audit, les points qui seront concernés. Et le 16, ils ont fini le 16 juin 2024. Et pendant leur audit, il est prévu qu'il y ait une période d'audit sur place au niveau central et au niveau déconcentré. Et pendant leur séjour, au sein du ministère, j'ai été interpellé à maintes reprises par le chef d'équipe. Monsieur Yé. Oui, Monsieur le Président. Il dit que, à votre sollicitation, il a remis de l'argent pour les contrôleurs de l'ASE. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Je ne connais pas cela.
Vous ne reconnaissez pas? Non. Il dit également qu'il vous remettait de l'argent à Saba. Je ne reconnais pas cela également. Vous ne reconnaissez pas également cela? Qu'est-ce que vous reconnaissez? S'il vous plaît, du silence dans la salle. S'il vous plaît. Merci. Monsieur le Président, en septembre 2024, j'avais des contraintes où j'étais sorti, c'était un vendredi, et il y avait un dossier relatif à une location de tentes et de chaises pour une activité qui a eu lieu à Nagrengo. L'activité-là, c'est le lancement des 1000 logements qu'on a effectué là-bas. Et le prestataire nous a envoyé à la DGF sa facture. Et nous, on n'avait pas le moyen de prendre en charge au sein de la DGF parce qu'on avait un contrat qui était déjà là. Donc, on ne pouvait pas ajouter un nouveau contrat. Là, c'est pas réglementaire en fait. Donc, comme l'activité a eu lieu dans la région du plateau central, j'ai demandé à M. Théa de faire un virement au profit de la régie d'avance du plateau central à hauteur du montant de la facture du prestataire qui devrait me faire signer et puis on va envoyer au niveau du trésor. Le virement se fait comment? Expliquez-nous la procédure. Le virement, c'est lorsqu'il s'agit d'un compte de personne morale, on parle de virement. Ça veut dire que l'argent ne part pas au profit. S'il vous plaît. Ça veut dire que l'argent là. Monsieur Yé. Oui. Écoutez-nous. Oui. Vous faites un virement. Oui. Je suppose que pour retirer de l'argent, c'est la même procédure. Si vous avez une double signature, oui, c'est que pour faire également un virement, il faut une double signature. Oui, exact. Expliquez-nous comment est-ce que ce virement a été fait. Le montant ce que vous lui avez demandé de faire. Oui. Le montant du virement était 2 925 000 francs de la facture. Et c'est ce montant-là qui devrait porter sur le chèque au nom de la régie d'avance de la direction régionale du ministère au plateau central. Et c'est ce chèque qui m'a apporté pour que je signe afin qu'il positionne au trésor. Donc, sur le relevé... Virement, vous n'avez pas parlé de tirer un chèque. Oui. C'est différent. En fait, le destinateur n'étant pas une personne physique. Ça veut dire que l'argent là ne part pas, puisque le porteur du chèque, c'est une personne morale qu'on a mis. C'est la structure bénéficiaire. Alors que quand c'est aller toucher un chèque, quand on met le nom d'une personne physique, la personne peut aller toucher directement. Mais quand on met le nom d'une structure, l'argent transite alors dans le compte de la structure en question. C'est une opération comptable que le trésor va effectuer. C'est comme si on a donné l'ordre au trésor de virer le montant demandé sur le compte de la régie d'avance de la direction régionale qui va maintenant procéder à un contrat pour payer le prestataire. C'est ce chèque que j'ai signé et qu'il est parti. À Saba. Voilà, c'est notre seul contact qu'on a eu à Saba. Monsieur, je suppose que... Monsieur Tchenya, combien de fois est-ce que vous avez remis de l'argent à Monsieur Yé à Saba? Monsieur le Président, je l'ai donné à Saba, je connais même le coin, l'endroit où je le retrouve à une reprise. Et l'endroit c'est où? À Saba, au bord du goudron. Et c'est dans son véhicule Forerunner qu'on rentre. S'il vous plaît. Au bord? Et c'est dans son véhicule Forerunner qu'on rentre dedans pour pouvoir, je lui donne l'argent, il me donne ma part. Et si ça tombe sur un vendredi, moi aussi je prends la route de Bobo. Vous faites du silence. Merci.
Monsieur Yé. Il est ressorti que courant année 2024, il a tiré 6 chèques de 10 millions chacun, pour un montant total de 60 millions. Et en vertu d'un partage équitable, il a reçu 30 millions. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Monsieur le Président, je ne reconnais pas cela. Avec... C'est... Monsieur Ténia, avec Monsieur Yé... Oui, Monsieur le Président. Vous avez reçu 15% de 12 millions. 15% donc de 80 millions. Vous avez reçu 12 millions. Oui. Qui correspond donc à environ 15% de ce que vous avez l'habitude de toucher. Oui, avec Monsieur le Président. C'est bien ça? Oui, Monsieur le Président. Monsieur Yé, vous répondez quoi? Merci, Monsieur le Votre taux Président. à vous, c'est de 15%. Merci, Monsieur le Président. Je ne reconnais pas ce barème. Je ne reconnais pas cela. En 2023, il a reçu 8 millions de francs de vous. Je ne reconnais pas cela. C'est bien ce que vous avez dit. Ça c'est... Monsieur Ouedraogo Salifou, pardon. Ce sont les déclarations de Monsieur Ouedraogo Salifou. Venez à la base, s'il vous plaît, Monsieur Ouedraogo Salifou. Ce sont les déclarations de Monsieur Ouedraogo Salifou, qui est là d'ailleurs. Monsieur Ouedraogo Salifou, vous avez dit qu'en 2024, vous avez reçu 30 millions de francs CFA de la part de Monsieur Ténia. C'est bien ce que vous avez dit? Oui. Vous avez reçu 12 millions de la part de Monsieur Yé. C'est ce que vous avez dit? Oui. En 2023, vous avez reçu 20 millions de la part de Monsieur Ténia. Oui. 2023. Vous avez dit? C'est ça. 20 millions. Oui. Sur 40 millions. C'est ça. Et Monsieur Yé, vous avez reçu 8 millions de sa part. C'est ça. Conformément aux 15%. C'est ça. En 2022, vous avez reçu 5 millions de la part de Monsieur Ténia. Oui. C'est bien ce que vous avez dit? Oui, c'est ça. Monsieur Yé, vous dites ne pas reconnaître. Je répète, je ne reconnais pas cela. Ok. Le tribunal prend note. S'il vous plaît, du silence dans la salle. Si vous continuez à cette allure, on va évacuer. C'est possible. Et c'est permis par la loi. Merci. Monsieur le procureur, désolé de vous avoir interrompu, vous avez la parole à nouveau. Merci, Monsieur le Président. Alors, nous étions justement sur le point de conclure sur ce que le sieur Yeyake Kami a fait en tant que supérieur pour mettre fin à cette hémorragie, puisqu'il est évident que le sieur Ténia n'était pas un financier attitré et que dans la matérialité de son activité, il y avait beaucoup de difficultés. Donc, alors, vous avez constaté cela depuis le 20 mars, puisqu'il n'est pas à mesure de vous fournir les éléments. Et comme ça a été rappelé, en septembre, il a été question de le confirmer à son poste. Oui. Et vous avez encore porté sa candidature pour qu'il soit confirmé au poste. En septembre, j'ai bien dit, au regard de la nouvelle dénomination du ministère, oui, et des actes qu'il pose, afin que ça soit rentre dans la légalité, il fallait un acte qui nomme les gestionnaires et d'ailleurs qui était conforme à la recommandation que l'ASE avait effectuée. Oui, j'ai bien compris. La préoccupation, ce n'est pas de s'il faut oui ou non. Attendez. Oui. La préoccupation, ce n'est pas s'il faut oui ou non nommer quelqu'un à ce poste. Oui. Ce n'est pas ça la préoccupation. On est tout à fait d'accord avec oui, vous, oui, avec le rapport de l'ASE, qu'il faut effectivement nommer quelqu'un. Oui, oui. Le problème, c'est que celui que vous avez sous la main, permettez-moi l'expression, oui, il n'a pas la formation pour ça. Et dans les faits, il mélange tout. Oui. Et vous le proposez quand même, lui. En son temps, il n'y avait aucun agent, il n'y avait pas d'agent qui pouvait
correspondent à ce profil et j'ai fait au moins 5 lettres d'expression de besoin d'argent. Dans tous les Burkinabés, il n'y avait que Théian qui puisse gérer ce compte-là? Non, ce n'est pas le cas. Pourquoi vous n'avez pas trouvé? Est-ce que vous êtes demandé au ministère des Finances? Est-ce que au sein même du ministère, au sein du ministère, on ne peut pas trouver quelqu'un qui a une formation, même si d'aventure, comme vous l'avez dit, souvent c'est les opérations simples que quelqu'un qui n'a pas la formation peut faire. Est-ce qu'on ne peut pas trouver quelqu'un qui au moins va nous épargner d'une activité pareille où on gère les fonds sans livre journal, sans rien? Laissons l'aspect technique, au moins sur l'aspect moral, là, j'allais dire. Est-ce qu'on ne peut pas trouver quelqu'un qui peut faire ce travail? Vous n'avez pas trouvé quelqu'un en dehors de Théian? Je n'avais pas quelqu'un de disponible sur place. Je n'avais pas quelqu'un de disponible. Vous n'avez pas cherché ou il n'y en avait pas? J'ai cherché à travers l'expression du besoin que j'ai envoyé. Et donc, de septembre 2023 jusqu'en octobre 2024, soit 12 mois encore, plus de 12 mois, plus d'1 an, vous n'avez toujours pas trouvé quelqu'un? Effectivement, la dernière lettre d'expression de besoin, et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer, l'argent qui a été mis à la disposition, c'est un agent du ministère des Finances. Quand l'argent est arrivé à la DRH, à sa prise de fonction à la DRH, l'agent a opté son choix dans une autre structure du ministère. Ça, c'était en novembre, en fin d'année. Donc, je n'ai pas pu avoir un agent correspondant au profil. Donc, en début d'année 2024, j'ai fait 2 expressions de besoin d'argent. Et je pense que la dernière expression de besoin, l'argent a été mis à la disposition au ministère au courant septembre. Alors, je boucle sur ce point-là. Dès votre prise de service, vous vous êtes rendu compte qu'il y a un problème pour ce qui concerne le cher Théian. Est-ce que vous avez renforcé un contrôle à votre niveau? Oublions le cabinet d'expertise comptable qui est venu, oublions l'ASE, oublions l'inspection générale des services. Est-ce que vous, en tant que premier responsable, vous avez entamé un contrôle, j'allais dire un marquage à la culotte du chef Théian? Oui, je note que à l'issue de la restitution du rapport de l'audit de l'ASE qui date du 16 juin, où il est ressorti qu'ils n'ont pas pu faire la vérification sur le compte de M. Théian du fait de son indisponibilité et de son manque de collaboration. Bon, et du temps imparti qui était épuisé. Voilà, c'est les observations qui sont sorties relativement à son compte. J'ai fait une note technique. Là, je suis parti sur la base d'une note technique avec ampliation à ministre et puis demandant tous les documents qui devraient faire l'objet d'audit de me disponibiliser dans un délai de 48 heures. Et cette note technique-là date du 19 juin. On ne m'a pas bien compris peut-être. Ça, c'est ce que les autres doivent apporter. Vous, c'est votre agent là. Est-ce que vous allez prendre son registre là pour voir c'est quoi qui est noté? Puisqu'on a un problème avec le livre journal, mais il dit qu'il a un registre. Est-ce que vous allez voir le livre là, le registre là, pour voir réellement c'est quoi qu'il fait avec disons les dépenses? Non, j'ai dit que au regard du retard du temps qu'il a accusé pour me remettre le livre journal, je me suis rendu dans le bureau une fois où j'ai vu un livre journal qu'il était en train d'enregistrer, qu'il m'a présenté. Et c'était comment, le livre journal? Les écritures que vous avez vues là-bas? J'ai vu des écritures manuscrites. De loin? Non, bon, pas à plus de 1 mètre quand même. Vous n'avez pas suivi en fait? Vous n'avez pas suivi? Bon, si pendant qu'il est en train d'exercer... C'est votre subordonné. Oui. Vous avez des doutes. Il y a de l'argent, c'est l'argent de l'État. C'est des milliards. Oui. Il n'a pas de livre journal. Il a un registre, je ne sais pas d'où ça vient. Vous ne savez pas d'où ça vient. Vous partez voir les écritures comme ça de loin et puis vous sortez du bureau. Puisque j'avais le temps qu'il me soumette ce document après pour appréciation. Si je commence à rentrer dans l'enregistrement, bon, je ne sais pas, en fait, je ne voulais pas interférer dans l'opération d'enregistrement avant qu'on me soumette pour appréciation. Et vous avez continué comme ça à travailler ensemble, clopin, jusqu'en septembre 2000. Puisqu'après ça, il y a eu des interpellations, après ça, il y a eu la note, et en tout cas, j'ai la preuve de tout ce que je pouvais faire pour pouvoir l'interpeller par rapport à ça. Bien. Alors, vous avez commencé à signer les chèques, à contre-signer avec lui, à faire sortir l'argent par dizaines de millions sur toute la période, malgré l'irrégularité. Il a été dit ici, hier, à l'audience passée, et c'est Salifou Ouedraogo, un de notre prévenu, qui l'a dit, qu'il vous arrivait de lui remettre des chèques pour qu'il aille toucher.
et qu'il vous rapportait. Parce que je n'ai pas à ma disposition le chéquier, donc je ne peux pas lui remettre un chèque pour qu'il aille tout. Oui, le chèque a été préalablement signé par le chef Théan. Mais il vous donne, Théan a signé, comme vous l'avez d'ailleurs expliqué, Théan a signé, vous signez, mais c'est à Salifou Ouedraogo vous remettez le chèque. Il va, il touche l'argent et il vous apporte l'argent. En tant que financier, je ne peux pas remettre un chèque sans qu'il décharge ou bien sans prendre des dispositions pour laisser. Oui, ça c'est si vous voulez faire une opération normale. Non, même au moins pour que je puisse prouver que je ne peux pas remettre un chèque à un collaborateur qui du reste n'est pas de ma structure. Il ne relève même pas de ma structure. Oui, justement, c'est le niveau hiérarchique. Vous ne voulez pas prouver. Le niveau hiérarchique de Salif et moi, on ne devrait même pas on devrait même pas collaborer, sauf qu'il est le seul mandataire de sa structure qu'on envoie pour poursuivre l'émission des chèques au niveau du ministère. Donc, en clair, quand il vient et qu'il a l'autorisation, il va sur le gestionnaire de compte, ce monsieur Théan, qui émet souvent le chèque pour lui, qui l'envoie avec la fiche. Et moi, au regard, pour pouvoir faire, puisqu'il y a les avis, il y a les avis d'abord qui vient à mon niveau pour que je signe l'avis, il passe sur SGE, sur le ministre, ensuite il va avec la fiche chez le gestionnaire qui émet le chèque, qu'il signe et qu'il l'envoie à mon niveau. Par exemple, si par exemple il ne venait pas poursuivre, ça veut dire que le dossier allait suivre son cours. Ça veut dire que la fiche d'expression de besoin allait suivre son cours par voie hiérarchique. Mon avis d'abord, ensuite on transmet par courrier au niveau de SG qui donne son avis par courrier au niveau du ministre. Mais la plupart, ou bien souvent ils disent, ils ont un besoin urgent et donc ils mandatent Salif qui vient faire ses courses au niveau des différentes structures avant qu'on lui mette le chèque à sa disposition. Avec la permission du président, je voudrais que le chef Ouedraogo Salifou réponde sur ce point précis-là. Monsieur Ouedraogo Salifou. Oui. Aussi bien en enquête de police, chez le procureur que là-bas, la dernière fois, vous avez répété plusieurs fois que le cher Yake Camille, vous remettez souvent des chèques que vous touchez, vous lui remettez l'argent et vous partagez ça entre vous. C'est bien cela. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Vous avez écouté tout de suite, il dit que ce n'est pas vrai. Je confirme ce que j'ai dit. Combien de fois c'est arrivé? Plusieurs fois. Plusieurs fois, c'est combien? Plus de 2 fois? Ou bien c'est quoi? Plus de 2 fois. C'est combien? Une dizaine de fois, une vingtaine, une centaine, ou bien un nombre incalculable? Je ne saurais estimer le nombre de fois, mais c'est plusieurs fois. Plusieurs fois? Plusieurs fois. Sur combien de temps à peu près? Sur la période de 2023 à 2024. Donc à partir de son arrivée? C'est cela. D'accord. C'est bon. Monsieur Yake Camille. Oui, monsieur le procureur. Apparemment, c'est arrivé plusieurs fois. Bon, c'est ce que je dis. D'abord, je ne détiens pas de chéquier. Ensuite, même en bon financier ou en n'importe quel financier, pour remettre un chèque qui est signé que j'ai signé moi-même et dont mon signataire principal a signé, pour que le chèque même se retrouve à mon niveau, c'est difficile. Je n'ai jamais vu le chéquier global. Non, la préoccupation n'est même pas que vous ayez remis un chèque ou pas à M. Ouedraogo. Ça peut arriver en tant que dame. En fait, je ne reconnais pas cela. Attendez, ça peut arriver. Ce qui moi me préoccupe, c'est l'argent qu'on a pris là. Oui. On vous a apporté, vous partagez. Oui. C'est ça qui me préoccupe. Sinon, le chèque là, vous l'envoyez aller toucher un chèque. Ça, moi, ça ne me dérange pas. Ce n'est pas ça la préoccupation. C'est l'argent qu'on vous a rapporté là et que vous avez partagé entre vous. On dit que vous prenez en général les 2 tiers. Monsieur le procureur, je ne reconnais pas cela. S'il a la preuve ou une décharge quelconque, qu'il m'apporte. Alors, il a aussi été dit, et c'est important que vous soyez là, en tant que l'un des premiers responsables du ministère. Vous êtes DAF, c'est quand même un poste stratégique. Il a été dit ici que l'argent vous était souvent remis pour que vous remettez à vos supérieurs hiérarchiques, qui ne sont pas là. Dites-nous, est-ce que c'est vrai? Il vous est arrivé d'avoir pris l'argent, de prendre l'argent pour remettre à vos supérieurs hiérarchiques. Il y a le nom de beaucoup de responsables qui ont été cités ici. Bon, moi, personnellement, je ne reconnais pas ça et je n'ai jamais apporté quoi que ce soit à un supérieur hiérarchique. Et l'intéressé pourra donner la preuve de ces Donc, on va se comprendre sur ce point. Okay. Donc, eux, ils disent, le chef Théan, le chef Ouedraogo disent qu'ils vous ont
quelquefois apporté de l'argent qui était destiné à être remis à vos supérieurs. Attendez, je vais terminer. Vous nous dites que vous n'avez pas reçu l'argent, vous n'avez donc pas remis l'argent à quelqu'un. Sinon, on arrive à faire la preuve que vous avez effectivement reçu l'argent, on devait conclure que vous avez bouffé l'argent des autres. Ce que vous devez remettre là, vous n'avez pas remis, vous avez mis tout ça dans votre poche. C'est ce que ça veut dire peut-être. D'accord, peut-être qu'on y arrivera à un moment donné, comme les autres vont passer. Alors, un autre élément qui me semble important, c'est le compte ProSoc. L'argent qu'il y a dans le compte ProSoc, géré par le chef Théan. Oui. L'argent là, je veux concrètement savoir, il était destiné à quoi? Le compte, on devait faire quoi avec? Je précise ça parce que il a été dit... Monsieur le procureur, si vous permettez, oui. Vous avez posé une question, je souhaiterais qu'il revienne là-dessus. Merci, monsieur le président. Concernant les chèques, vous dites que votre responsabilité se limite à quel niveau? Oui. Concernant les chèques, oui. Vous dites que les chèques sont avec les gestionnaires, c'est bien ça? Oui. Revenez là-dessus, okay. Donnez-nous des explications. Les chéquiers. Oui. En fait, l'ensemble des documents comptables, les chéquiers, que ce soit les talons de chèque, les chéquiers en cours d'utilisation, les chéquiers non utilisés, c'est le mandataire du compte qui détient ça. Et c'est qui le mandataire? Chaque gestionnaire détient ses chéquiers. Donc, les chéquiers sont détenus par les gestionnaires de... Oui, s'il vous plaît, exact. Sont détenus par les gestionnaires de compte. Oui, oui. C'est bien ça? Oui, oui. Et vous intervenez à quel niveau? Moi, j'interviens lorsque, une fois qu'on émet un ordre de payer avec des pièces requises permettant au gestionnaire de payer la dépense, il tire le chèque, il renseigne les informations appropriées, il signe d'abord et il soumet à ma co-signature. Donc vous intervenez pour juste la co-signature. C'est bien ça, hein? Oui. Et après ça, vous intervenez à quel autre niveau encore? Moi, je n'interviens plus, sauf que à la fin du mois, je devrais normalement vérifier si l'opération que je venais d'effectuer là a été effective ou pas, et que c'est tracé sur le relevé du compte du mois. Donc vous vérifiez en réalité la matérialité sur pièce. Exact. C'est ça? Je vérifie les pièces requises pour l'émission du chèque, ensuite les informations sur le chèque, avant de signer. Les pièces, donc, et informations. Après avoir écouté les détails de l'audition, il devient clair que le sénateur soulève de nombreuses questions sur la gestion des ressources publiques. Les explications de M. Yekami, notamment sur les chèques et les processus de paiement, méritent d'être analysées en profondeur. Nous vous encourageons à partager vos réflexions dans les commentaires et à vous abonner pour suivre les prochaines étapes de ce procès. Ne manquez aucune information essentielle.